Alors, je vous offre une ressource de la semaine via vidéo aujourd'hui. C'est la ressource de la sécurité. La sécurité intérieure, bien sûr, parce qu'on parle de ressources intérieures. Donc, dans la même veine avec laquelle je vous faisais les ressources en mode image, infographie, je vais vous donner l'étymologie. Hein, c'est toujours un bel endroit, je pense, pour voir s'il n'y a pas quelque chose là-dedans, nous ramener aux racines. Il y a des voitures qui passent, mais c'est la vie. Donc, sécurité vient du latin securitas, absence de soucis, de crainte, de danger, tranquillité d'âme. La sécurité, c'est un besoin fondamental. Quand on était enfant, c'est dans le lien aux parents, le lien aux personnes, aux figures parentales, que notre sécurité physique et donc psychologique était assurée. C'est eux qui nous nourrissaient, qui nous gardaient au chaud, etc. Donc le lien était important et on a, pour la plupart d'entre nous, adapté nos comportements et forgé nos croyances aussi à travers ces liens-là pour le bien de notre sécurité. C'est super intéressant parce qu'en fait, ça a un impact aujourd'hui. Puis sachant qu'un enfant, quand il est sécure, va désirer naturellement explorer son environnement et du même coup explorer ses propres capacités, son unicité, ses limites aussi. Il va naturellement apprendre à faire des erreurs, à se relever. Un enfant en sécurité va naturellement désirer apprendre. Ça porte à réfléchir. Les questions que j'ai pour vous cette semaine par rapport à cette ressource de sécurité, c'est si vous aviez la certitude d'être en profonde sécurité, de ne pas être en danger, quelle partie de vous oseriez-vous exprimer davantage? Quelle fausse limite vous oseriez transcender? Jusqu'où vous mènerait votre créativité, votre curiosité? Si vous saviez en parfaite sécurité. Et puis combien des craintes avec lesquelles vous vivez actuellement, en fait, appartiennent à l'enfant intérieur? Combien appartiennent même pas à vous, même pas à votre enfant intérieur, mais à autrui? Combien de peurs avez-vous adoptées et qui sont même pas les vôtres et qui sont même pas fondées aujourd'hui objectivement? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de prendre soin de vos propres besoins. Vous avez appris à mieux les connaître, en être conscient, consciente, puis vous apprenez de jour en jour à bien répondre à vos besoins. Et ça procure le sentiment de sécurité intérieure. À partir de cette sécurité intérieure-là, sur laquelle vous pouvez mettre une image même peut-être. Vous voyez, la mienne, on dirait qu'elle est ici. Ça pourrait être différent pour quelqu'un d'autre. Vous pourriez voir quelle forme elle veut prendre pour vous, quelle image, quel symbole. Puis cultiver cette relation-là avec votre sécurité intérieure. Puis je serais vraiment curieuse de voir qu'est-ce que vous permetteriez d'exprimer davantage, d'explorer davantage. À quel point vous pourriez faire place à toute votre sagesse d'enfant, cette vitalité, cette créativité, puis votre unicité. Et je vous encourage à le faire, je vous encourage à cultiver cette sécurité intérieure. Et je vous souhaite une belle semaine.